retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 17 novembre 2025. Et aujourd'hui, petite épée, on va voir ça ensemble. Alors, j'avais pas forcément de grands billets pour aujourd'hui, même si pour moi on restait dans une tendance un peu baissière, sachant qu'on vient de recombler un fair value gap daily juste ici, sur cette zone, en créant un Judas swing à l'ouverture de minuit. On vient distribuer à la baisse et on n'a toujours pas eu de manipulation. 9h30, on vient manipuler, on vient chercher des OH1 juste ici en réagissant dans un fair value gap premium. Donc dans le contexte, voilà, juste ici. Et le fair value gap daily, on est juste ici d'ailleurs. J'enlève ça, vous allez le voir, juste ici. Donc voilà, des targets possibles peut-être vers plus bas. Pourquoi je dis que je suis un peu baissier mais que je reste quand même dans le doute, c'est parce qu'on vient de sup une liquidité ici. Donc voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises pour l'instant. Donc voilà, on vient de réagir dans un fair value gap premium H1, distribution à la baisse comme je m'y attendais. Hop, on va voir juste ici, c'était en 2M que ça se passe. 2M, qu'est-ce qui se passe? Hop. Juste ici, on voit qu'on réagit dans le fair value gap H1, on réagit bien, on distribue à la baisse, 10 heures, clôture H4. On ouvre H4 de nouveau juste ici et on va sur le S. Hop, 10 heures, on réagit dans le fair value gap et on commence à distribuer à la baisse à 10h04 assez violemment sur le S. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris position tout simplement et en 1 minute, ce sera plus clair. Hop, 10h01. Si on voit une minute 10h01, c'était juste ici. On avait une belle réaction dans le fair value gap de M, donc j'ai pris position. Hop, distribution à la baisse. J'ai TP ici. Pourquoi? Parce qu'il restait un order block M1 qu'on pouvait aller venir chercher. Et j'ai que pu prendre un contrat parce que je suis pas, j'ai pas assez de DMLL pour prendre plus. Donc j'ai pris un contrat MNQ. Voilà, donc TP sur une zone des 50%, order block. Je trouvais ça pas mal. J'avais un objectif final qui était ici, mais le problème c'est que je voulais prendre des gains pour être plus safe pour les prochains jours, entre guillemets, par rapport à mon DMLL. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et puis voilà, on voit que là pour l'instant, en plus on réagit bien. Et oui, là il y a order block. En plus, on est dans un fair value gap M15 plus un. On a réagi dans le premium dans le discount d'un fair value gap M5. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire le petit fifou. Si on regarde bien la zone premium du fair value gap M5 juste ici, en plus on a clôturé parfait. Elle correspond à cet order block et cette zone de réaction, donc c'est pour ça que je voulais pas de target plus loin. Si le prix va plus loin aujourd'hui, ben voilà, j'avais des attentes baissières jusqu'à cette zone, mais je voulais assurer des gains et prendre un TP ici. Donc voilà mon raisonnement d'aujourd'hui. Petit trade récap assez rapide, on va aller voir sur FX Replay aussi, parce que du coup j'ai commencé à tryhard d'un fond FX Replay. Excusez-moi. Pas de grands gains, pas de grandes pertes. En stagnation sur une année complète de backtest FX replay. Euh, Là, on est le combien? On est le 3 octobre sur mon backtest. J'ai déjà backtest presque toute l'année de cette année en fait sur FX là. Et pour l'instant, voilà, 3000 $ de PNL. Pas rien de fifou, hein, en vrai. Mais on va voir les analytiques. Juste ici, on voit qu'on stagne pas mal. Non, je vais dézoomer. Ça, c'est mal foutu quand même, hein. Depuis le début du compte, voici ce que donne le PNL. Donc voilà. 45% de taux de win rate. Pour l'instant, 3000 $ de PNL. 10 BE.
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas mal de pertes max, c'est pareil, il y a des moments psychologiques où des fois j'ai fait nimp. Total des opérations, on est dans un bon 50-50 build sell. J'ai plus de win rate en build que de sell. Je me suis aussi rendu compte que tous mes TP se faisaient sur la New York Session, pas sur les pré-marchés. Les pré-marchés, je prends très peu de trades au final. Euh, Là, on le voit. Je sais pas pourquoi j'ai pas pourquoi déjà j'ai des trades à midi. En fait, je comprends pas les heures parce que je trade absolument pas aux heures là. Je trade à. Ça, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi j'ai des trades déjà à midi là. Ça, je comprends pas trop. Euh, Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah oui, on voit que mercredi, très 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 mauvais win rate. Donc peut-être un jour à éviter pour moi au final parce que je comprends peut-être pas bien les milieux de semaine. Le vendredi, ça je l'ai compris aussi que je suis pas très bon. Et en fait c'est plus début de semaine et jeudi que ça se passe bien. Donc voilà. Pour l'instant les stats, 3%, 5, moins 3% ici. Hop, on continue, on continue, on continue. Donc voilà, pour l'instant je suis à plus 6% sur une année, ce qui est nul. Mais voilà, je continue à backtest. Comme ça, de toute façon, je vous mens pas hein, dans tous les cas. Ça, c'était mon mois de janvier. Très joli, moi. Mois de février, très dur psychologiquement. J'ai commencé à faire nimp dans mes backtests. Mars, pareil. Et j'ai fait, il y a, voilà, ça. J'ai un mois total dans le rouge. Pareil, je me suis rendu compte que je prends excessivement peu de trades. Voilà, ça c'est mon mois de mai. Là, c'était chargé. Hop, les. Comme ça, vous voyez tout en détail. Je vous montre, attention, j'ai rien à cacher. Et octobre, c'est là ce que j'ai commencé à trader. Donc voilà pour l'instant ce qui se passe sur FX Replay. Voilà pour l'instant où en est mon compte Top Step. Donc je l'ai pas perdu. Je vais reprendre un challenge là aujourd'hui. Juste après là je vais réacheter un challenge. On va voir ce que ça donne. Euh, et puis voilà. Donc rien à dire de plus pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu mais ça m'a fait du bien cette pause trading là. Sans penser au graphique rien et tout. Donc je sais pas si je vais faire ça plus souvent. Ok, ouais. Je suis défoncé à cause du taf. Je commence tous les jours, je me lève tous les jours à 4 heures du matin là, en ce moment. Donc voilà, j'essaie de coffrer pour mon départ au Vietnam. Donc voilà. Et donc c'est une vidéo un peu de fatigué. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'espère que vous êtes content de me revoir. Parce que moi je suis content de vous revoir. Et puis voilà, on va traiter tranquillement les prochains jours. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas. Je sais plus. Pas forcément. Vraiment rien à dire de plus. Non. Donc voilà, sur ce, le petit travail rapide est fini. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai rien à dire de plus dans tous les cas. Si vous avez une promotion FX Replay de moins 15% par mois, si vous allez sur mon lien de promotion, non, je sais pas pourquoi, apparemment il marche pas. Donc, je sais pas, dites-le moi s'il marche ou pas, ça me ferait plaisir, mais je crois qu'il marche pas, ce que j'ai compris, donc c'est un peu bizarre, bref. Je vais essayer de voir ça. Mais bientôt, il y aura des promotions FX Replay parce que les gars, sans déconner, c'est un outil de backtest, mais tellement lourd. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous fais des gros bisous. On se dit à demain pour le prochain TED Recap. Demain. Un jour pour un prochain TED Recap. Et puis, bye bye.